Merci pour votre aimable attention que vous continuez de nous suivre, chers élèves, dans nos séquences. Dans cette séquence, une fois de plus, d'expression orale, nous parlerons de l'expression de la satisfaction et de l'insatisfaction. L'insatisfaction et la satisfaction, c'est ce qui constitue le titre de notre leçon d'expression orale dans cette séquence. À la fin de cette séquence, nous serions à mesure de dire notre satisfaction ou notre insatisfaction. Qu'est-ce que cela voudrait dire, ces deux mots? Nous allons le découvrir dans les lignes qui suivent. Eh bien, il faut dire, exprimer une satisfaction, c'est simplement apprécier ou pas un fait ou une action quelconque. Exprimer, je dis bien, une satisfaction, c'est simplement apprécier ou pas un fait ou une action quelconque. Eh bien, nous allons tenter d'expliquer ces deux mots qui se trouvent au tableau. Nous avons le mot satisfaction, insatisfaction. Comme nous l'avions dit, la satisfaction, c'est simplement apprécier ou pas un fait ou une action. Alors, l'insatisfaction est le contraire du mot satisfaction. Bien évidemment, c'est le contraire du mot satisfaction. Eh bien, comment est-ce que nous pourrions savoir si nous sommes satisfaits ou si nous ne sommes pas satisfaits? Eh bien, devant un travail quelconque que nous réalisons, nous avons intérêt et nous avons l'obligation, bien évidemment, et le pouvoir de savoir si ce travail que nous avions réalisé nous satisfait ou nous ne sommes pas satisfaits. À base de ce que nous réalisons ou bien posons comme action ou acte, à la fin, nous pourrions tirer la conclusion de satisfaction ou d'insatisfaction. Pour un élève, par exemple, il va à l'école, son objectif ou bien son but principal, c'est de réussir ou bien d'avoir ou bien d'obtenir de bons résultats, surtout en classe. Eh bien, il doit se mettre au travail. Le travail consiste à lire ses cours, à être régulier aux cours, à suivre attentivement ce que l'enseignant dit, à suivre attentivement les cours que l'enseignant dispense, à poser des questions pour approfondir encore sa compréhension ou bien sa connaissance. À la fin, il est supposé avoir de bons résultats parce que il a compris et il doit simplement remettre ou bien redonner, retranscrire toute la connaissance qu'il a acquise lors de l'année. Eh bien, si il est satisfait, il dira bien évidemment que oui, je le mérite. S'il n'est pas satisfait, il dira également qu'il n'est pas satisfait du travail qu'il a fait. Et quand on n'est pas satisfait ou bien on a l'insatisfaction, il est question au moins de pouvoir faire de progrès pour pouvoir arriver à la limite qu'on désire en avoir. La satisfaction ne consiste pas seulement de dire que oui, nous sommes déjà satisfaits et que ça doit s'arrêter. Pour un travail ou bien pour les études, il faut encore faire de progrès pour pouvoir continuer et aller de l'avant. Ainsi, chers élèves, nous pourrions retenir de ces deux mots, de la satisfaction ou de l'insatisfaction, que c'est simplement dire son point de vue devant une action ou un fait quelconque. Soit devant cette situation, je suis heureux, ou bien une rencontre avec quelqu'un, je suis heureux de vous avoir rencontré, cher monsieur, chère dame. J'espère également que pendant toute cette séquence, vous seriez ne serait-ce que satisfait de notre cours que nous dispensons pour vous aider peut-être à combler quelques vides que nous rencontrons dans ce système éducatif. Une fois de plus, merci. Ne quittez pas la suite d'une nouvelle séquence dans un instant.